Je me souviens. 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 Je me souviens de chaque moment. Il y a des jours qui changent une vie. Je suis arrivé en plein milieu de l'année scolaire, avec mon sac rempli de colère, de tristesse et de secrets. J'ai tout quitté. On m'a mis dans un train et puis dans un avion. Et je me suis retrouvé là. J'avais entendu parler des collèges de banlieue, des insultes, des bagarres, de leur façon de parler. J'avais pas envie d'être là. Pourquoi moi? Je me souviens du banc. Je me souviens du silence et puis du bruit. Je me souviens de la peur. J'étais là assis dans la cour et ils sont arrivés. J'aurais voulu disparaître, devenir un arbre ou m'envoler. Je les voyais m'observer, me tourner autour. Je me souviens du moment où j'ai décidé de ne plus parler. Ne plus rien dire. Se taire. Faire le silence. Et puis je me suis retrouvé en classe. La différence. Est-ce que vous avez bien compris la différence? Coincé entre quatre murs. J'insiste, mais je veux vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Et cette fille m'a regardé. Il y a des différences, mais elles ne devraient pas vous gêner. C'est pour ça que je veux que vous maîtrisiez les règles du handball. On ne peut pas progresser dans une activité si on ne maîtrise pas les règles. D'accord? Donc tout le monde est au clair avec les règles du handball? Mais pas. Pourquoi on fait pas du handball? Du handball. J'ai expliqué qu'on faisait un petit cours théorique pour que vous puissiez savoir... Entre le hand et le volley, c'est quoi la différence? Pardon? Bah, c'est quoi la différence? Pas de différence. Pardon? Bah, c'est quoi la différence? Abby, Hein, quoi? tu peux peut-être nous expliquer la différence entre le handball et le volleyball? La différence? Hein? La différence? T'es dans les nuages, Abby. Elle passe mon stylo. C'est bon. J'ai tout quitté. Non? Regarde, je le reconnais. Vas-y, passe mon stylo là. Regarde, ton stylo, il a demandé, toi. C'est toi. J'ai atterri chez ma tante, que je ne connaissais Pas pas. la même. Ok, merci, on revient au cours. Merci. Vas-y, passe mon stylo. C'est la même chose. Passe mon stylo. Merci. J'ai mangé. On m'a montré mon lit. Ah, mais passe mon stylo là. Ma tante m'a embrassé. C'est pour ça que je veux... Et le matin, elle m'a emmené au collège. Mais même ta tête, elle m'a fait courir. Moi aussi, je trouve qu'il est un peu étrange.
Mais tu sais. Elle a dit quoi? T'as dit quoi? Ah, elle a dit il était mignon. J'avoue, mais on dirait un handicapé aussi. Tu vas toi aussi? Elle est à côté de lui. Voilà, il est dragué, hein? Ah, Comment tu t'appelles? Léo, comment tu t'appelles? il veut pas de toi, laisse tomber. Tu viens d'où? Il veut pas de toi, laisse tomber. Tu ne parles pas? Il veut pas de toi, laisse tomber. Je t'appelle comment? Vas-y, tu parles pas? Je me souviens du silence. Abi, Abi, vas-y, viens avec nous. Ne plus rien dire. Se taire. Faire le silence. Tu m'entends? Ah, tu sais, tu peux me dire ton nom. Hein. Je te présenterai à tout le collège, ouais. Il y a des gens cool ici. Yo, tu m'entends? Ça fonctionne là-dedans un peu, là. Tu m'entends? Mais tu peux me dire ton nom, je vais te présenter à tout le collège, ok? Eh yo, tu m'entends? Se taire. Faire le silence. Je sais, ce n'est pas facile. Écoute, monsieur le CPE, il a raison. Ce qui est important maintenant, c'est ta scolarité. Donc, tu ne peux pas te laisser aller comme ça en ce moment. Il va falloir que tu te remobilises. Je ne comprends pas, il est comme ça depuis qu'il est arrivé chez nous. Il parle pas, il ne réagit pas, même avec ses cousins, ses cousines. Et pourtant, je l'élève comme mon propre enfant. Je l'aime comme mon fils. Quoi qu'il ait pu se passer, ce n'est pas le plus important. Maintenant, tu dois te projeter dans l'avenir, tu dois construire quelque chose. Tu ne peux pas baisser les bras comme ça. Je vois bien pour l'instant que tu n'as pas envie de parler. Ce qu'il faut que tu saches en tout cas, c'est que ma porte reste ouverte. Et si tu as besoin de t'exprimer, si tu as besoin de voir quelqu'un pour en discuter, tu peux venir à n'importe quel moment. Pour l'instant, je vais te laisser retourner en cours. Et donc je compte sur toi. N'hésite pas. Tu peux aller en cours. Tu peux y aller. Allez, on y va! Eh, c'est pas parler français? Il vient du bled. Bah ouais, mais quel bled? Ouais, pas être qui là? Ça, je sais pas. Moi je pense qu'il est handicapé. Ouais, mais quel handicap? Ouais, mais vous parlez de qui? De l'autre! C'est qui l'autre, comme tu dis? Il est muet, il est muet. Ah bah, il vient du bled. C'est un blédard. Ouais, mais vous parlez de qui? Ah, tu parles de qui là? Justement, quoi? Elle va déménager. Ah, vous moquez de lui, les gars, c'est pas bien. Non mais arrête, Abi, tu peux pas déménager maintenant, arrête. Tu peux pas partir. Elle va déménager. Elle va déménager. Regarde, elle va partir. Elle va déménager. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va déménager. Tu pars où? Elle va déménager. Savoir sourire à une inconnue qui passe, en garder aucune trace, si on sait aucun plaisir, savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni égal.
vous allez pouvoir ranger vos affaires, s'il vous plaît. Et puis donc notez pour la semaine prochaine qu'il faut absolument que vous appreniez donc les 2 premiers couplets et le refrain par cœur. Et je tenais tout particulièrement à souhaiter un bon courage à Abby, parce qu'on a été très contents de t'avoir avec nous, te souhaiter bonne chance pour de nouvelles aventures à l'extérieur du collège. Merci beaucoup. Au revoir, Abby. Il faut que je vous dise. Abby, tu m'as redonné la parole. Je peux pas te dire ça en face. Pourquoi tu pars? Ça se fait pas. Vous tous, je me suis trompé sur vous. Vous m'avez réveillé. Je reviens à la vie. Vous êtes mes amis. Peu importe ce qui a pu m'arriver. L'important c'est demain. Elle dit, mon ami, vous tous, je respire. Merci. Merci. Merci.